Car elle ne pose pas de questions, elle ne se plaint pas, elle ne réagit même pas, elle se contente d'observer. Son sourire ne s'efface pas, son ton ne change pas, son regard reste bienveillant. Mais derrière ce calme féminin se cache quelque chose de chirurgical. Stratégique, calculateur, elle place de petits pièges invisibles entre les moments qu'ils passent ensemble. On ne les voit pas, mais ils sont partout. Et dès que vous en abordez une, elle sait exactement qui vous êtes. Car les femmes ne vous testent pas avec des mots, elles vous testent avec le silence, avec de légers changements de ton, avec des pauses significatives après des questions anodines, avec de petites demandes qui semblent innocentes, mais qui portent le poids de la royauté. Elle ne veut pas de réponse, elle veut voir votre structure s'effondrer sous l'illusion du choix. Car Machiavel savait que dans le jeu du pouvoir, les faibles obéissent aux ordres, tandis que les puissants manipulent la réalité. Une femme veut savoir si elle est avec un homme capable de manipuler l'instant à sa guise, ou si elle doit être celle qui le contrôle. C'est le douloureux paradoxe de la vie amoureuse d'un homme. Vous pensez construire une connexion, mais elle analyse jusqu'où vous êtes prêt à vous tromper pour la rendre heureuse. Vous pensez flirter, mais elle jauge simplement votre désespoir de lui plaire. Vous pensez que c'est de l'amour, mais elle diagnostique silencieusement votre constitution psychologique. Elle cherche les failles, les signes de faiblesse, teste votre immunité à la pression émotionnelle. Car Machiavel avait raison. L'amour est une monnaie, mais la peur est une source de stabilité. Le respect ne se donne pas. Il se construit par une guerre psychologique ciblée. Aujourd'hui, vous apprendrez à remporter cette bataille. À travers 5 scénarios progressifs, vous comprendrez précisément comment les femmes testent silencieusement les limites de leur pouvoir. Non pas pour vous détruire, mais pour déterminer si vous méritez leur dévouement. Nous analyserons chaque interaction avec l'approche impitoyable de Machiavel. Ne jamais faire appel à la clémence, ne jamais laisser la gentillesse l'emporter sur la peur et ne jamais laisser vos besoins prendre le dessus. Il ne s'agit pas de cruauté mais de structure, de domination, d'héritage. Et commençons par sa tactique la plus courante, la plus subtile et la plus efficace. Vous êtes concentré, profondément immergé dans votre travail, planifiant et exécutant. Vous préparez peut-être une réunion, terminez un projet ou participez à une activité qui sollicite toutes vos capacités cognitives. Vous êtes vif, efficace et concentré. Juste à ce moment-là, elle entre dans la pièce. Sa voix est douce, peut-être enjouée. Elle sourit, s'appuie légèrement sur la table et dit quelque chose comme « Dis donc, chérie, peux-tu me rendre un petit service? C'est petit, inoffensif. Tu peux m'aider à porter ça? Tu peux y jeter un œil? Tu peux m'appeler rapidement? Ce n'est pas urgent, ce n'est pas mortel, mais le moment est crucial. Il ne t'a pas posé la question il y a 5 minutes, alors que tu regardais distraitement ton téléphone. Il ne t'a pas posé la question plus tard, alors que tu étais détendu. Il a choisi cet instant, cette seconde même, où ton énergie est concentrée et ta volonté active. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une faveur. Il s'agit de tester ta maîtrise, subtile, invisible. La logique évolutive qui sous-tend tout cela est ancienne. Un homme en mouvement est un homme de pouvoir. Qui contrôle son attention contrôle aussi les résultats du groupe. Les femmes le comprennent intuitivement. Ainsi, lorsqu'elles testent votre attention, elles ne cherchent pas à saboter votre journée. Elles vérifient inconsciemment si votre mission l'emporte sur votre désir de lui plaire, si sa voix, son besoin, son sourire peuvent perturber votre concentration. Quelle est alors la stabilité de votre corps? Peut-il vraiment vous laisser prendre l'initiative? Si vous ne pouvez même pas protéger votre propre concentration, elle ne le fait pas par malveillance. Mais l'épreuve est réelle et les enjeux sont bien plus importants que ne le suggère la faveur. Car votre réaction en dira long, non seulement à elle, mais aussi à votre propre système nerveux. C'est un test de hiérarchie interne, mission ou femme, pouvoir ou plaisir. Il entend sa voix et sans hésiter, laisse tout tomber. Il ferme son ordinateur portable. Il se lève, il sourit. « Bien sûr, ma belle. Bien sûr. » Il la suit, serviable, enthousiaste, peut-être même un peu fier de lui être utile. Pour lui, c'est ça l'amour. C'est ça la camaraderie. C'est ça un homme bien. Mais dans son subconscient, quelque chose de sombre et d'ancien envoie un signal tout autre. Ni de l'admiration, ni de l'affection, mais l'effondrement.
Que vient-il de se passer? Il a quitté le trône de son attention. Il a quitté le royaume de la concentration. Non pas parce qu'il brûlait, ni parce que quelqu'un était en danger, mais parce que la reine a fait un geste de la main et que le roi a obéi. Cela paraît insignifiant, mais ça ne l'est pas. En termes machiavéliques, c'est une perte de contrôle. Il a démontré que ses caprices l'emportent sur sa discipline, que son besoin d'être perçu comme gentil, serviable et sympathique l'emporte sur son système de priorités internes. Et si ces priorités peuvent être réorganisées d'une voix douce et d'une question désinvolte, comment peut-elle faire confiance à sa constance lorsque la vie la presse? Psychologiquement, elle commence à le voir à nouveau, non pas comme une source de force, mais comme une extension de sa volonté, un serviteur dans la salle du trône de sa propre vie. Elle le remerciera peut-être encore, peut-être. Elle continue de l'embrasser sur la joue, mais son attirance change de vitesse, lentement, silencieusement. Il est désormais soumis, non plus autoritaire, disponible, non plus indispensable. Et le plus dangereux, elle pense avoir bien fait, car une femme ne vous juge pas sur vos intentions. Elle vous juge sur l'architecture de votre présence. Quiconque cède trop facilement signale que son identité est négociable. Et dans la psychologie du désir, rien ne tue plus vite l'excitation féminine qu'un homme qui négocie avec lui-même. Elle entre dans la pièce. Elle sourit. Elle demande. Et il ne bronche pas. Son corps reste immobile. Son regard ne se pose pas immédiatement sur le sien. Son ton ne change pas pour prendre cette voix aiguë et douce qui trahit le désespoir. Au contraire, il garde son sang-froid. Il respire. Il la regarde lentement et dit quelque chose comme « Je t'aide dans 10 minutes. Je suis concentré. » Pas d'excuses, pas de reproches. Juste une autorité calme, directe et inébranlable. C'est une manœuvre machiavélique. Pourquoi? Parce que cela signifie une chose. Je suis maître de mon monde. Mon temps, mon attention, mon énergie, tout émane d'un centre, qui ne peut être détourné par l'affection ou les exigences. Il n'est pas irrespectueux. Il n'est pas froid. Mais il est déterminé. Et dans cette détermination, elle perçoit quelque chose d'électrisant. De la structure. Ce qu'il démontre, c'est un contrôle de la structure au niveau cellulaire. Il ne s'est pas déchaîné, il ne l'a pas ignoré. Il a simplement fait comprendre, subtilement mais sans équivoque, que sa mission intérieure a du poids, qu'il ne peut en modifier l'orbite, ni par la tendresse ni par le désir. Et cela est magnétique. Machiavel l'a exprimé succinctement. Mieux vaut être craint qu'aimer si l'on ne peut être les deux. Mais la vérité profonde est la suivante. Si un homme possède la discipline intérieure, qui inspire un respect serein, l'amour d'une femme se portera naturellement vers lui, parce que les femmes ne veulent pas mener le navire. Elles veulent être guidées par un capitaine, qui connaît le cap et ne se laisse pas emporter. Cet instant, aussi infime soit-il, révèle à son subconscient. Cet homme ne se laisse pas mener par la faiblesse. Et c'est pourquoi il est en sécurité. Elle marque une pause, une seconde. Quelque chose brille derrière son sourire. De la confusion? Peut-être. De la colère? Peut-être, au début. Mais au fond, quelque chose de plus profond. Une once de respect. Elle n'a pas obtenu gain de cause instantanément. Et ça fait mal. Mais c'est aussi exaltant. Parce que pour la première fois depuis longtemps, elle est en présence d'un homme qui ne semble pas seulement serviable, qui ne cherche pas désespérément à lui plaire, qui n'a pas peur de la décevoir au nom de sa mission. Quelque chose d'ancien s'agite en elle, ce désir féminin ancestral d'être guidée, non contrôlée, non dominée, guidée, et elle reconnaît peut-être inconsciemment que cet homme ne se contente pas de paroles, mais qu'il est déterminé. Elle recule, feignant peut-être la colère, mais son imagination s'embrase. Qui est cet homme qui résiste à sa douceur? Qui se prend-il? Pourquoi son calme la stimule-t-il? Ce qui a commencé comme un simple appel à l'aide s'est transformé en fascination. Sa perception de lui change. Il n'est plus le gentil. C'est quelqu'un de spécial, d'unique, un homme avec une mission inébranlable. Et dans son silence, elle sourit. Ils sont ensemble, peut-être dans un bar à une soirée, ou simplement en train de surfer sur les réseaux sociaux, assis à côté de lui. La soirée se déroule paisiblement. Elle est de bonne humeur. Mais ensuite, tout naturellement, très précisément, elle mentionne un nom. Peut-être un garçon de son passé, peut-être quelqu'un à qui elle a parlé une fois. Peut-être n'est-ce qu'une vague allusion, oui,
J'ai eu une relation avec un garçon comme ça, une fois. Elle ne se retient pas. Elle ne fait pas d'histoire. Elle laisse simplement le nom en suspens, enveloppé d'ambiguïté. Puis elle observe. C'est là l'accroche. Elle ne se vante pas. Elle n'avoue rien. Elle allume une torche psychologique dans votre espace pour voir ce qui brûle. Car si votre pouvoir est réel, vous resterez calme. Mais si votre ego est fragile, si votre identité dépend encore de son exclusivité, vous vous effondrerez ici. Cette tactique est primitive. D'un point de vue évolutif, la jalousie est un baromètre de la hiérarchie interne d'un homme. Lorsqu'un homme se sent émotionnellement dépassé par la compétition, cela indique qu'il est encore sous l'emprise de menaces extérieures. Les femmes veulent se sentir désirées, mais plus encore, elles veulent se sentir choisies par un homme qui n'a pas à lutter pour leur approbation. Un roi ne se laisse pas perturber par le souvenir de ses anciennes prétendantes. Il sait qui il est, et il sait qu'elle le sait aussi. D'où cette épreuve subtile, non pas parce qu'elle veut vous faire souffrir, mais parce qu'elle a besoin de savoir que votre statut n'est pas un déguisement. Que vous ayez confiance non seulement quand le vent est calme, mais aussi quand une tempête approche. L'homme moyen riposte. Ses épaules se crispent, sa mâchoire se serre, son ton devient un peu plus aigu. « Ah bon? Qui était-ce » Il essaie d'avoir l'air curieux et indifférent. Mais le tremblement est là. Il pose plus de questions qu'il ne le devrait. Il essaie de déchiffrer chaque détail de votre ton, chaque pixel de votre expression. Son esprit se remplit d'images, de comparaisons et de menaces imaginaires. Soudain, il perd le contrôle de l'interaction. Il se retrouve pris dans une spirale infernale. Ce qu'elle perçoit à cet instant n'est pas seulement de l'insécurité. C'est une exposition. L'illusion de force s'estompe, révélant un homme incapable de garder son sang-froid face à l'ambiguïté. Un homme craint secrètement de ne pas être à la hauteur. Et ce qui avait commencé comme une nuit d'insouciance s'est transformé en véritable calvaire émotionnel. Bien qu'il essaye de le cacher, elle le sait. Elle perçoit sa défensive, son repli subtil, ses questions déguisées en curiosité. Et ce qui devait être un examen approfondi révèle sa superficialité émotionnelle. L'analyse machiavélique est simple. Il lui a donné le pouvoir. Il lui a permis de contrôler le récit. Et pire encore, il lui a indiqué que son passé pouvait encore le hanter. Un homme machiavélique ne laisse jamais les fantômes perturber son présent. Il est insensible aux ombres. Elle prononce le nom. Elle oublie l'allusion. Elle vous observe. Et vous, impassible, vous sirotez votre boisson. Vous souriez. Vous la regardez avec une expression amusée. Peut-être que vous dites quelque chose comme « Pauvre petit, je suis sûr qu'il pense encore à toi ». Puis vous vous détendez, changez de sujet ou retournez à ce que vous faisiez, complètement indifférent. Pas avec une indifférence feinte, avec une indifférence sincère. C'est ça le pouvoir. Car il ne s'agit pas seulement d'ignorer ses paroles. Il s'agit de lui dire subliminalement « Je ne suis pas en compétition avec des fantômes. Je suis le présent. Je suis la référence. Et je n'ai pas besoin de te remettre en question pour me sentir en sécurité. Ton passé ne me menace pas. Il ne fait que confirmer ce que je sais déjà. Tu as toujours recherché quelqu'un comme moi. » Machiavel appellerait cela maintenir l'état, maintenir son pouvoir par le contrôle interne, plutôt que par le conflit externe. En refusant de vous connecter émotionnellement à elle, vous avez révolutionné le test. Maintenant, elle se demande si elle compte pour vous, si vous êtes jaloux, si vous avez peut-être déjà décidé que vous valez trop pour jouer avec ses émotions. Ce changement est chirurgical. Il recadre la situation. Maintenant, c'est elle qui vous recherche. Vous êtes devenu rare, non pas physiquement mais psychologiquement. Le sourire qu'elle avait quand vous avez prononcé son nom commence à s'estomper, lentement. Elle n'est pas déçue, elle est curieuse. La réaction attendue n'a pas eu lieu. Pas de jalousie, pas d'agressivité, pas de questionnement. Au lieu de cela, elle se retrouve avec un mystère. Pourquoi n'a-t-il pas mordu à l'hameçon? Et cette absence devient une obsession. Maintenant, elle commence à vous comparer. Non pas à son passé, mais à sa conception du pouvoir. Ce n'est pas seulement de l'attirance, c'est de la fascination. Elle revit l'instant. Était-il blessé? Jouait-il? Ou est-elle vraiment si réaliste? Sa perception de vous change radicalement. Vous êtes devenu une variable inconnue. Et dans la psychologie du désir, le mystère est magnétique. Elle ne se sent plus supérieure. Elle se sent attirée, forcée. Parce que vous n'avez pas demandé votre validation, maintenant elle recherche la vôtre.
Et au plus profond de votre instinct primaire, une révélation s'éveille. Cet homme n'est pas seulement séduisant, il est inébranlable. Il vous envoie moins de SMS. Il vous appelle moins. Soudain, la chaleur de vos conversations s'atténue, pas brusquement mais subtilement. Vous remarquez les délais, les réponses plus courtes, les emojis qui s'estompent. Ce n'est pas une dispute, ce n'est pas de la colère, c'est du silence, du repli sur soi, et elle les observe attentivement. C'est le test le plus insidieux, car il est totalement non-verbal. Il faut interpréter l'absence et l'ambiguïté. Est-elle agacée? Ennuyée? Teste-t-elle les limites? Ce retrait silencieux est une puissante sonde psychologique. D'un point de vue évolutionniste, le retrait indique un rééquilibrage de l'investissement. Elle demande « Êtes-vous en train de courir après quelqu'un? Paniquez-vous? Ou maintenez-vous votre équilibre ?» Car l'attirance des femmes est déterminée non seulement par leur présence, mais aussi par la réaction des hommes à leur absence. La froideur qu'elle suscite exige une indépendance émotionnelle, et non le désespoir. Le principe de pouvoir de Machiavel est clair. Les hommes jugent généralement plus avec leurs yeux qu'avec leurs mains, car tout le monde voit, mais peu peuvent sentir. Ce repli sur soi rend vos sentiments invisibles et vous oblige à prouver votre force sans validation extérieure. C'est une mise à l'épreuve de votre récit intérieur. Pouvez-vous préserver votre identité? Lorsque le miroir qui vous soutenait autrefois se brise et s'efface, l'homme typique réagit immédiatement au silence. Son téléphone devient un outil désespéré. SMS à répétition, appel suppliant, questions angoissées. « Ça va? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Ne m'ignorez pas, s'il vous plaît. Chaque message est un appel au réconfort, un signe d'insécurité. Pour elle, c'est la rupture totale. L'homme autrefois si inébranlable s'effondre, désormais sous le poids de son absence douteuse. Sa quête désespérée traduit une fragilité émotionnelle, une dépendance et une volonté de se laisser influencer par ses sautes d'humeur. Cela efface toute autorité qu'il avait établie. Psychologiquement, cette réaction déclenche un paradoxe. Ses intentions sont peut-être aimantes, mais ses actes sapent son pouvoir. Ce n'est plus une forteresse, c'est un château de sable, anéanti par son indifférence. Elle ne le voit plus comme le maître de son destin, mais comme un homme soumis à ses caprices émotionnels. Pour le dire machiavéliquement, il a perdu le contrôle de son histoire. Le vide qu'il a créé est comblé par sa faiblesse, et l'attirance qui se nourrit de mystère et de force s'éteint face à un désir désespéré. Il se retire, et vous répondez avec un calme absolu. Pas de texto, pas d'appel, pas de supplication. Au lieu de cela, vous vous connectez à votre propre monde avec plus d'intensité. Vous investissez votre énergie dans votre mission, vos projets, vos cercles sociaux. Vous devenez moins disponible, non pas par punition, mais en raison de votre ordre intérieur. Lorsque vous communiquez, vous le faites brièvement, avec assurance et sans interruption. Un simple message comme « Je serai là quand tu seras prêt » est plus parlant que des pages de textos anxiogènes. Il irradie le contrôle, la distance, la souveraineté. Cette réponse n'est pas froide, c'est du pouvoir. Cela indique que votre identité est autoconstruite et ne dépend pas de la validation des autres. Vous ne recherchez pas la reconnaissance, mais plutôt une invitation selon vos propres conditions. Machiavel avait parfaitement compris cette dynamique. Le pouvoir ne se maintient pas par l'affection, mais par l'autonomie. Le retrait silencieux devient votre plateforme pour démontrer que votre valeur est inhérente, ni accordée ni niée par son attention. Dans cette posture, vous inversez le test. Votre silence ne vous déstabilise plus. Au contraire, il renforce votre valeur. Vous devenez le prix qu'elle ne peut atteindre, mais qu'elle désire désespérément. Elle le sent. Plus elle se retire, moins vous réagissez. Et cela, paradoxalement, accroît sa curiosité. Son repli initial se transforme en piège auto-infligé. Au lieu de vous hanter, elle se demande désormais ce que vous faites, à qui vous parlez, comment vous parvenez à rester calme. Sa voix intérieure passe de « Est-il là ?» À qui est-il vraiment? Elle commence à imaginer un homme aux racines profondes, quelqu'un qui ne s'effondre pas en votre absence, mais qui s'épanouit en elle. Cette transition sème la graine du respect, et le respect, c'est le terreau de l'attirance. La transformation psychologique de son esprit est profonde. L'homme qu'elle considérait autrefois comme vulnérable se présente désormais à elle comme une force. La dynamique de la quête s'inverse. Elle passe du statut de testante à celui d'être mise à l'épreuve. Et dans cette nouvelle réalité,
Le désir renaît non pas par les mots, mais par le pouvoir d'une présence silencieuse. Ses pensées s'attardent sur cet échange longtemps après l'instant, créant une tension magnétique qui la rapproche. Tu n'es pas seulement son choix, mais aussi son défi. L'homme qui gagne simplement en ne perdant pas. Vous êtes dans un contexte social, un dîner, une réunion de groupe ou une rencontre informelle avec des amis communs. L'ambiance est animée, pleine de rires et de plaisanteries. Elle fait naturellement un commentaire provocateur, non agressif mais moqueur. Peut-être remet-elle en question une de vos décisions, ou se moque-t-elle gentiment d'une qualité. C'est indirect, léger, mais assurément un défi. C'est son évaluation silencieuse de votre pouvoir social. Lorsqu'elle vous teste devant les autres, elle vous demande comment gérez-vous la pression. Lorsque votre statut est scruté publiquement, cédez-vous sous les projecteurs ou imposez-vous le respect. La psychologie est ici complexe. D'un point de vue évolutionniste, les démonstrations publiques de domination et de soumission influencent le choix du partenaire. Un homme qui défend son honneur et son statut devant son clan témoigne d'un grand courage. À l'inverse, un homme qui hésite révèle une vulnérabilité. Machiavel enseignait que le pouvoir dépend autant de la perception que de la réalité. Ce test vous oblige à démontrer votre autorité là où les autres peuvent la voir. C'est une véritable épreuve du feu, une façon de voir si vous pouvez défendre votre identité lorsque les choses se corsent. La réponse la plus faible est généralement une excuse immédiate ou un repli défensif. Un homme peut rire nerveusement, baisser les yeux, ou s'expliquer rapidement pour dissimuler l'insulte perçue. Il peut même accepter les plaisanteries et tenter de se faire reconnaître par sa gentillesse ou son esprit. Cette réaction révèle son pouvoir. Elle indique qu'il est suffisamment fragile pour être perturbé par la pression sociale. Son corps s'effondre sous le regard du groupe. La hiérarchie subtile bascule instantanément. Il passe du statut de leader potentiel à celui de subordonné social. Psychologiquement, cette capitulation est dévastatrice. Elle révèle un manque d'autorité intérieure et une volonté de sacrifier le respect à la reconnaissance. Elle le ressent vivement, son attirance diminue, car le désir est fondé sur la force et non sur la soumission. De plus, ce comportement traduit le désespoir. Il devient l'homme qui a besoin de l'approbation de la tribu et d'elle. Ce besoin est une condamnation à mort pour l'attirance masculine. Il le défie indirectement, et vous répondez avec un calme mesuré. Vous maintenez le contact visuel. Vous souriez avec assurance, sans arrogance. Vous ne donnez pas d'explications exagérées et ne vous justifiez pas. Peut-être répondrez-vous par un commentaire léger et désarmant qui souligne subtilement et sans agressivité votre attitude « je préfère faire mes propres erreurs » ou simplement « compris ». Cela démontre deux choses. Premièrement, vous acceptez leur présence et leur environnement social sans vous soumettre. Deuxièmement, vous faites preuve d'une confiance en vous inébranlable. Vous ne vous sentez pas menacé par leur tentative de vous déstabiliser. Vous les absorbez et les redirigez sans effort. Le principe de pouvoir de Machiavel se reflète ici dans l'art de garder le contrôle, tout en paraissant adaptable. On ne s'envenime pas, mais on ne recule pas non plus. On s'affirme, signalant ainsi sa souveraineté psychologique. Cette réaction a un effet social. Les autres perçoivent cette force sereine. Elles voient un homme insensible aux jugements extérieurs, un leader à part entière. Cette perception éveille le désir, car un homme insensible aux autres est un homme digne d'être suivi. Sa provocation tombe à l'eau. Ses yeux s'écarquillent légèrement, exprimant la surprise. L'homme qu'elle a testé n'est pas celui qu'elle attendait. Un regain de respect la traverse. La subtile danse de la domination sociale vient de basculer en sa faveur. Son histoire intérieure est en train de se réécrire. Au lieu de vous percevoir comme une personne malléable, il vous perçoit désormais comme un roc, solide et immuable. Cette impression transforme son attirance, passant d'un intérêt passager à une profonde admiration. Finalement, ce moment devient un jalon mental. S'il se souvient de votre rencontre, ce n'est pas grâce aux mots que vous avez prononcés, mais grâce à l'énergie que vous avez incarnée. Le message silencieux résonne. Voici un homme qui domine la pièce sans effort. Et à mesure qu'elle réalise cela, son désir s'intensifie. Elle veut voir plus, ce test témoin. Car le pouvoir, une fois reconnu, exige la loyauté et l'amour suit. Après la lutte pour le contrôle, le silence et la reconnaissance sociale, elle teste une dernière limite, sa vulnérabilité émotionnelle.
Pas de confessions ouvertes, ni de démonstrations théâtrales, mais plutôt des invitations subtiles à partager ses sentiments, ses peurs ou ses doutes. Peut-être demande-t-elle « Ça va vraiment ?» ou « Tu as l'air différent ces derniers temps ?» Sa voix s'adoucit et son regard cherche quelque chose sous la surface. Cet instant est un test décisif et silencieux de votre force intérieure. Pouvez-vous révéler des parties de vous-même sans vous briser? Pouvez-vous accepter la vulnérabilité sans perdre le contrôle? D'un point de vue évolutif, une vulnérabilité maîtrisée est un signe de fiabilité et de profondeur, sans pour autant renoncer au pouvoir. C'est le paradoxe ultime, reconnu par Machiavel, mais que peu d'hommes maîtrisent. Elle recherche cette espèce exceptionnelle, un homme capable d'être à la fois une forteresse et un jardin, qui utilise l'honnêteté émotionnelle comme une arme et non comme une faiblesse. Elle teste si son pouvoir peut s'étendre à la douceur sans se briser. La réaction habituelle de la faiblesse est soit de se fermer complètement, soit de trop en révéler. Certains hommes se replient sur eux-mêmes, émotionnellement, et expriment leur peur d'être exposés. D'autres, par peur, se confient trop, laissant libre cours à leurs inquiétudes et à leurs insécurités. Les deux extrêmes sont désastreux. Le repli sur soi indique une indisponibilité émotionnelle, une forteresse aux portes hermétiquement closes. L'excès de partage révèle une instabilité, une incapacité à s'autoréguler. Dans les deux cas, sa sécurité psychologique est menacée. Elle ne se sent pas en sécurité, mais plutôt exposée ou rejetée. Machiavel interpréterait cela comme une perte de contrôle. Le pouvoir ne réside pas dans l'absence d'émotions, mais dans leur contrôle. Un homme qui ne peut contrôler sa vulnérabilité abandonne l'action. Son expression émotionnelle devient un fardeau, non un atout. L'attirance s'estompe car le désir de secret, enveloppé d'une ouverture confiante, l'exige. Lorsqu'elle vous pose des questions, répondez avec une honnêteté mesurée. Partagez un sentiment ou une pensée avec précision et concision. Ce n'est pas une confession, mais une révélation. Par exemple, j'ai réfléchi à certains défis, mais je me concentre sur les solutions. Ou, parfois je suis fatigué, mais cela ne change rien à ce que je construis. Cette vulnérabilité mesurée témoigne d'une souveraineté émotionnelle. Elle dit « Je suis conscient de mon monde intérieur et je le partage à ma façon. » Non pas pour susciter la pitié, mais pour créer un lien. Vous créez un espace sûr pour leur curiosité, sans pour autant renoncer à votre autorité. La sagesse de Machiavel est ici manifeste. Le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans la maîtrise du champ de bataille, mais aussi dans la maîtrise de sa propre perception. Votre ouverture d'esprit devient un outil de fascination, approfondissant la résonance émotionnelle, tout en préservant l'essence inébranlable de votre identité. Son regard s'adoucit. Elle se penche en avant. Le mur invisible s'efface. Elle se sent perçue, non comme une conquérante, mais comme une invitée dans un cercle intime, soigneusement sélectionné. Cela renforce sa confiance et amplifie l'attirance. L'effet à long terme est profond. Vous n'êtes plus seulement l'homme qui endure ses épreuves, mais celui qui l'invite à entrer selon ses propres conditions. Cette dynamique crée un lien puissant où cohabitent désir et respect. Elle commence à attendre votre présence avec impatience, non seulement comme un leader, mais aussi comme un refuge. Un paradoxe de force et de douceur qu'elle a rarement connu. Votre pouvoir dépasse la domination et s'étend au domaine de l'association magnétique. Les tentatives silencieuses d'une femme ne sont pas des pièges, mais des invitations à démontrer votre pouvoir. Machiavel nous enseigne que le pouvoir est la monnaie de l'attraction, non par la force mais par la maîtrise de soi. Chaque interaction, chaque pause, chaque regard est un champ de bataille où votre identité se forge ou se détruit. Vous avez appris à réagir avec précision, céder sans céder, diriger sans dominer, vous ouvrir sans capituler. Maîtrisez ces méthodes. Non seulement vous réussirez les épreuves, mais vous deviendrez l'homme qui inspire respect, désir et loyauté. Souvenez-vous, le pouvoir est silencieux mais assourdissant. Il ne se revendique pas, il s'assume. Et une fois qu'elle le reconnaît, aucune femme ne peut lui résister. Préparez-vous dès maintenant pour la prochaine leçon, car le jeu de l'attraction est sans fin. La question est, êtes-vous prêt à réapparaître? Abonnez-vous. Regardez la vidéo suivante et devenez la force qu'elle ne peut ignorer.